Alors, aujourd'hui, on entame la troisième partie du catéchisme. Plus compliqué un petit peu. Jusqu'à date, c'était relativement clair, facile à comprendre. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Ça va redevenir facile tantôt, là, mais on a quelques vidéos, là. Là, on part de précisément là, 1691. Ceux qui ont le catéchisme, là, ils s'en vont à 1691. Et puis là, des fois, quand on a des discussions, des fois sur la religion, c'est des discussions qui tournent un petit peu autour de ça. Alors, le chapitre, là, la troisième partie, il l'appelle la vie du Christ. Il va y avoir les vertus, les 10 commandements, puis tout ça. Mais je vous préviens, un petit peu plus compliqué. Alors, allons à 1695. On nous dit que l'Esprit Saint nous renouvelle intérieurement pour nous transformer spirituellement. Évidemment, il faut avoir la foi pour ça. Mais les gens qui ont la foi, on le voit, les saints, les moines, les religieuses, ces gens-là sont différents. Hein? C'est pas comme les autres, ils sont différents. Alors, c'est l'Esprit Saint qui travaille en eux, mais en nous aussi. Alors, il faut le demander, mais l'Esprit Saint, il est là pour tout le monde. Sauf que on nous le rappelle ici pour ne pas l'oublier. On nous dit que, c'est lui-même qui nous l'a rappelé, qui nous l'a annoncé, Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Alors, tous ces enseignements, tout ça nous emmène vers un chemin. Un chemin. La vie, c'est un chemin qui aboutit au paradis. Alors, c'est Jésus-Christ qui nous y amène. Allons voir maintenant les principes de la morale. On nous dit que divinement, on est des humains, mais on a aussi une présence divine en nous. On vous dit Jésus, il est Dieu et homme. Hein? Ça, on sait ça. Mais nous, dans un sens, on n'est pas Dieu, mais on a quelque chose de divin en nous. Hein? On a un aspect spirituel qu'un animal n'a pas, qu'une fleur n'a pas. Hein? Les autres, ils meurent, c'est fini. Ce n'est pas notre cas, nous autres. Alors, on est doté de la liberté. On a une liberté. La liberté, on va voir là, comment le catéchisme là, définit ça. On nous dit que l'homme est tenu d'accomplir le bien et d'éviter le mal, et le catéchisme dit cette loi résonne dans sa conscience. Je pense qu'on le sait, hein? On est tous tentés de faire le mal, mais on voudrait juste faire le bien. Alors, on a toujours un combat à mener. On est enclin au mal dans l'exercice de notre liberté. C'est toujours facile de faire le mal. Puis c'est plus difficile de faire le bien. C'est drôlement fait, hein, mais on a été créé comme ça. C'est plus difficile. Maintenant, quand il a fait les béatitudes, là, vous le savez, c'est le sermon sur la montagne. Jésus, il a dit heureux, 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 là. Bon, mais heureux qui? Donc, heureux, ça veut dire, je vous souhaite le bonheur. Vous allez être heureux, vous allez avoir le bonheur. Voici ce que vous devez faire. Heureux les doux, heureux les affligés, les assoiffés de justice, les miséricordieux. C'est toutes des choses qu'on souhaiterait faire, hein, mais on le fait, mais il faut se forcer pour le faire davantage. Les cœurs purs, les artisans de la paix, les persécutés. Alors, tous ces gens-là, il dit, votre récompense sera grande dans le ciel. Alors, ça, c'est 17-16, ceux qui ont le catéchisme. Alors, tous ces gens-là, Jésus nous ouvre la porte. Quand on nous dit c'est le chemin, il nous dit, voici, c'est ça que vous devez faire pour atteindre le ciel, pour atteindre le bonheur. Jean-Paul II, lui, disait, la plus grande de toutes les illusions, c'est d'espérer être heureux sans Dieu. La plus grande. Alors, c'est vrai parce qu'on voit des gens qui sont riches, des gens qui ont tout, puis ils ne semblent pas si heureux que ça. Alors, tout ça, c'est pour nous emmener au paradis. Alors, on nous dit souvent que on nous le dit à 17-23 ici, là, qu'aujourd'hui, on pense différemment, puis c'est ça qui n'est pas bon. On nous dit la notoriété aujourd'hui, c'est le fait d'être connu, d'avoir une renommée de presse. On est venu à considérer ça comme une véritable vénération, puis on pense qu'on va être heureux. Pas sûr, moi, que tous ceux qui ont une bonne renommée, tout ça, qui nécessairement ils ont le bonheur. Alors, on est libre. Être libre, c'est faire le bien, c'est pas de faire le mal. Être libre, c'est d'avoir la liberté de faire le bien, parce que le mal nous rend esclaves. Esclave, c'est le contraire de la liberté.
Alors, le mal nous rend esclaves. Donc, la liberté, ça rime avec le bien. C'est ce qu'on nous dit, on est à 17,33. Maintenant, on nous dit que quand on ne fait pas le bien, des fois on fait le mal, ça peut être excusé par l'ignorance. Quelqu'un qui ne le sait pas. Le catéchisme nous dit ça. Si tu ne le sais pas, on dit une action peut être mais ça, c'est le contraire. Ça peut être indirectement volontaire. Ça peut être volontaire, même si tu ne le sais pas. Si tu aurais dû le savoir, mais tu ne t'es pas informé. Puis compare ça au code de la route. Bon, au code de la route, là, si tu ne peux pas dire, ben moi, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de passer sur une rouge. Ça ne t'excusera pas, tu aurais dû le savoir. C'est la même chose. Alors là, c'est un exemple qu'il donne. Il donne à 17,36, là, le paragraphe 17,36. Tu dois le savoir que tu arrêtes à une lumière rouge. Alors, c'est la même chose. Tu as le devoir de t'informer pour connaître quelles sont les règles de vie. Alors, c'est ça qu'on nous dit. Alors, on nous dit ici que les actes humains, ils sont bons ou mauvais. Je me rappelle, moi, j'avais rencontré un Indien de Mastoyat qui m'avait dit, tu sais, dans la vie, il y a juste deux chemins. Il n'y en a pas trois. Il ne parlait pas du péché, là, il parlait de... Il y a juste deux chemins. Puis j'ai réfléchi longtemps parce qu'ils ont une sagesse, les Indiens, qui est assez profonde. Puis c'est vrai, il y a deux chemins. Puis c'est ça qu'on nous dit ici, regarde. Les actes humains, ils sont bons ou ils sont mauvais. Ils ne sont pas entre les deux, là. Ta moitié bon, ta moitié mauvais. Non, tu es bon ou c'est mauvais. Puis pour qu'un acte soit mauvais, bien, il faut que ça soit. Il y a l'objet, l'acte lui-même, l'intention puis les circonstances. Alors, l'intention, c'est qu'à un moment donné, as-tu l'intention de faire un acte mauvais? Regarde ce qu'ils disent. Ainsi, ne peut-on pas justifier la condamnation d'un innocent comme moyen légitime de sauver un peuple? Tu ne peux pas dire, je vais condamner cette personne-là, même s'il n'est pas coupable. Ça va sauver un peuple. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est bien clair à 17,53, tu ne peux pas. Puis, si tu as une intention mauvaise, même si tu fais une bonne action, c'est mauvais pareil. Il donne un exemple l'aumône. Ben, tu ferais l'aumône, là, mais ton intention en faisant l'aumône, c'est d'en arriver à quelque chose de mauvais. C'est mauvais. Tu ne peux pas te dire, ah, j'ai fait l'aumône, j'ai fait quelque chose de bien. Non, c'est ça qu'on nous dit. C'est des nuances importantes, ça. Ils disent ici, les circonstances, là, ça ne peut pas rendre ni bonne ni juste une action qui elle-même est mauvaise. Si l'action est mauvaise, ne dis pas, ah, moi, à cause des circonstances, je n'avais pas le choix, là, Non, c'est mauvais, ça reste mauvais. Alors, une fin mauvaise corrompt l'action, même si l'objet est bon en soi, comme prier, jeûner. Si ton intention est mauvaise, c'est bien de valeur, mais ça reste mauvais. C'est des nuances qui sont importantes à apporter parce que ce n'est pas l'acte lui-même, c'est ton intention qui va faire en sorte. Mais c'est sûr que si tu fais un bon acte, normalement, tu as l'intention de faire quelque chose de bien dans 99,9% des cas. Mais quand même, c'est une nuance importante à apporter. Si ton intention est mauvaise, tu as beau faire une bonne action, c'est pas bon. Alors, il n'est pas permis de faire, c'est ça qu'ils disent là, il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire le mal. Moi, je fais le mal, là, mais il va en résulter un bien. Non, tu ne peux pas. Ça va à l'encontre de la morale catholique, ces gestes-là. Donc, là, j'arrête parce que je ne veux pas excéder 10 minutes là, pour pas que ça soit trop long. Demain, on va regarder les passions ensemble et puis la conscience morale. Alors, on va regarder ça demain, là, dans une période d'à peu près 10 minutes aussi. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour une autre partie. Puis vous allez voir, on a déjà plus de la moitié du catéchisme de vue. On va très rapidement le compléter. Puis vous allez avoir une bonne idée de ce qu'il y a dans le catéchisme. Si vous ne l'avez pas, le livre, c'est pas grave, on peut écouter les vidéos pareil. Mais comme il est en vente dans presque toutes les librairies, je vous recommande de l'acheter. Écoutez, il s'en est vendu des dizaines de millions d'exemplaires. C'est certainement parce que c'est un livre extraordinaire, là. Alors, je vous recommande fortement de l'acheter. Merci, on se voit demain.